moi j'ai envie de dire aux banques, arrêtez de financer ces projets du passé, allons vers des choses du futur. Bonjour, je suis avec Anaëlle Lantonois de l'Appel 57. J'ai voulu rencontrer Anaëlle aujourd'hui parce que je vais être chef de file sur une proposition de loi écologiste à l'Assemblée nationale qui va passer dans leur niche parlementaire le 4 avril prochain. C'est une proposition de loi qui vise à protéger les Français des risques climatiques et des risques financiers qui sont associés aux investissements dans les énergies fossiles. Et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui retrouver Anaëlle sur le site de la Chambre. Est-ce que tu peux nous expliquer, Anaëlle, où est-ce qu'on est ici ? On est devant une plateforme de forage d'extraction de gaz de couche de charbon. Donc le gaz de couche, c'est le gaz qui se trouve dans les veines de charbon qui ont été non exploitées. Elles sont complètement vierges de l'activité minière. Donc c'est un endroit où on n'était encore jamais allé. Le gaz est vraiment piégé dans la couche de charbon. Ça veut dire que c'est compliqué d'aller le chercher et c'est l'utilisation de techniques non conventionnelles semblables à celles utilisées pour le gaz de schiste. On est sur de l'extraction d'une énergie fossile qui n'avait d'ailleurs jamais été faite sur le sol français. Et alors, comment ça se passe ici exactement ? C'est l'entreprise La Française de l'Énergie qui veut exploiter les gaz de couche. Où ils en sont du projet ? Là, c'est une plateforme de forage de La Française de l'Énergie. Ils ont fait 5 forages en 20 ans à peu près. Là, ça fait depuis 2016 qu'il ne se passe rien ici. Le projet qu'ils ont déposé, c'est d'en faire comme ça 40 sur les 200 km² en Moselle-Est. Il y a eu une demande pour exploiter ce gaz. Et après instruction du ministère, il y a eu premièrement un refus. Selon le ministère, il n'y avait pas les capacités techniques et il n'y avait pas l'exploitabilité du gisement qui était démontrée. La justice s'en est mêlée, par un claquement de doigts, ils ont dit non, vous devez octroyer cette concession. Donc aujourd'hui, ils ont le droit d'exploiter, ce qui est complètement incohérent parce qu'on sait qu'il y a des impacts climatiques et environnementaux forts. On peut punir, on sait qu'il faut arrêter l'exploitation de ces énergies fossiles. Sur les impacts environnementaux, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que ça va donner ? Les impacts environnementaux, ils sont surtout bien documentés dans les pays où on exploite déjà ce gaz. Et il y a des rapports climatiques et sanitaires qui sont dramatiques sur le sujet. Alors que ce soit sur la pollution de l'eau, la pollution des nappes, puisque en dessous de nos pieds, il y a quand même l'eau, celle qu'on boit. Et donc là, en dessous, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a des drains qui descendent dans le sous-sol et sur plusieurs kilomètres. Donc 400 puits. À fois 4 km de drain, c'est autant de risques de pollution de la nappe phréatique, puisqu'il y a aussi beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés pour forer. Et on est déjà en Lorraine, il faut le savoir, sur un sous-sol qui est très tourmenté, où c'est très faillé. Quand on injecte quelque chose à un endroit, on ne sait pas où ça va ressortir. Et c'est pas anodin, cette taille de plateforme. Donc si en plus on a une quarantaine de plateformes sur 200 km² de 1 à 2 hectares chacune, en termes d'artificialisation des sols, c'est quand même très important. Et puis, c'est du méthane qu'on va chercher. Il y a toujours des fuites de gaz. C'est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Tout ça, c'est des rapports et des données scientifiques qui sont très bien connues. Oui, donc oui, ce n'est pas des risques qui sont potentiels et imaginés par les opposants. C'est vraiment des choses qui sont documentées. Donc, il y a des problèmes environnementaux et il y a des problèmes de sécurité aussi potentiels sur ce type d'exploitation. Nous, on essaye avec l'association d'être le plus expert possible et de lire toute la documentation qui sort, tous les rapports, et d'être présent en préfecture auprès des élus. Mais ce qui se passe en interne et ce qui se passe dans le sous-sol, on ne le sait pas. Et c'est bien ça le problème. C'est complètement un non-sens par rapport à la protection des biens communs, par rapport au bon sens. Ça fait des années qu'on aurait dû arrêter ces expérimentations et ces exploitations d'énergie fossile. On sait que c'est des projets du passé et qu'on doit aujourd'hui aller vers l'avenir et vers des choses qui sont en respect du vivant et de l'humain. Et alors, qui c'est qui finance ce genre de projet, justement, pour faire un peu le lien avec la proposition des écologistes sur l'encadrement des investissements là-dessus ? Il y a des financements publics de la région. C'est dommage parce que l'argent des citoyens ne devrait pas être utilisé pour des choses qui leur desservent en fait. Et il y a des financements privés, des fonds d'investissement, qui sont cotés en bourse. Donc il y a aussi les investisseurs privés. Mais il y a une très grosse part d'entreprises. Et là c'est pareil, on ne comprend pas pourquoi des entreprises continuent à promouvoir ce genre de choses alors qu'il faudrait complètement arrêter. Donc réguler les investissements privés dans les projets d'extraction ou d'exploitation d'énergie fossile, c'est une bonne piste pour les empêcher d'avancer et de monter ce genre de projet. Sans ces investissements, ils ne feraient rien. Et moi j'ai envie de dire aux banques, arrêtez de financer ces projets du passé, allons vers des choses du futur, respectueuses, et même en termes de capital sympathie, ça serait mieux. Mais vu que ça ne fonctionne pas comme ça,
Et s'il faut légiférer, je trouve que c'est bien et que ça va enfin quelque chose qui va dans le bon sens. Vous pouvez suivre mon travail sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet charlotteleduc.fr.